Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du FC Barcelone, le français Antoine Griezmann qui a signé au FC Barcelone l'été dernier. Bon, vous avez vu la miniature de la vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi Antoine Griezmann a tant de mal que ça depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone. Alors déjà en préambule, je voulais quand même rappeler que Griezmann est probablement l'un des joueurs les plus intelligents sur la planète football actuellement. Avant et durant la Coupe du Monde 2018, le Barça avait déjà tenté de le signer pour 100 millions d'euros, c'était le montant de sa clause libératoire à l'époque, mais finalement il avait décidé de rester un an de plus à l'Atlético après la victoire en Europa League à domicile avec notamment un doublé en finale face à l'Olympique de Marseille. Mais à ce moment-là, c'était vraiment la manière dont il avait géré sa non-arrivée au FC Barcelone qui avait été maladroite. On se rappelle tous du documentaire qu'il avait fait pour annoncer sa décision. Il l'avait nommé La Decisión. Tout ça pour rester finalement à l'Atlético Madrid. Et ça n'avait donc pas plu logiquement aux supporters du Barça. Donc finalement, la saison d'après, il a signé au Barça pour 120 millions d'euros. Donc 20 millions d'euros de plus que l'année précédente. Mais encore une fois, les négociations pour son arrivée au FC Barcelone ne se sont pas faites en secret puisque les journaux type El Mundo ou encore El Confidencial avait annoncé que depuis mars 2019, le Barça négociait avec Griezmann sans l'accord de l'Atlético. D'ailleurs, je me rappelle, je sais plus c'était quel match, mais il me semble qu'il avait négocié après le match aller face à la Juventus. D'ailleurs, le match aller, l'Atlético l'avait gagné 2-0 et au match retour, ils avaient perdu 3-0. Donc remontada pour la Juve à domicile. Et donc, les médias madrilènes type AS ou encore Marca avaient dit que c'était vraiment parce que Antoine Griezmann avait négocié avec le Barça durant ce moment-là, qu'il n'avait donc pas fait un bon match lors du match retour. Donc on peut pas dire que ça soit très classe, même si c'est une pratique devenue très fréquente dans le monde du football aujourd'hui. Finalement, Griezmann a signé au FC Barcelone comme je vous l'ai dit, mais on peut se demander si c'était vraiment le choix adéquat à faire à ce moment-là. Si on se remet dans le contexte de l'époque, il y a Ousmane Dembélé qui était le seul ailier d'effectif, et quand on connaît ses propensions à se blesser, ne pas signer un autre ailier fiable pouvait s'avérer être un choix dangereux. Finalement, on l'a vu cette saison, c'est Ansu Fati et Carles Perez qui ont dû jouer les pompiers pour compenser le manque d'ailier dans l'équipe. Et en plus de ça, Carles Perez a été prêté avec option d'achat obligatoire à l'AS Roma au mois de janvier. Le problème du FC Barcelone, c'était également le manque de numéro 9 pour reposer Luis Suarez. Du coup, au lieu de signer un ailier ou un numéro 9, le Barça avait choisi de miser sur un gros joueur type Antoine Griezmann, donc un joueur qui est ni ailier ni un numéro 9. Donc là, je vous cache pas que j'étais quand même très heureux de son arrivée, puisque j'estimais qu'Antoine Griezmann était quand même un joueur très intelligent. Il l'est toujours d'ailleurs, mais bon, c'est un joueur qui a des qualités pour jouer à une touche indéniable, mais au FC Barcelone, on demande plus que ça. Évidemment, je mets dans la perspective du fait qu'Antoine Griezmann est un top joueur. Il faut se rappeler que c'est un joueur qui a terminé sur le podium du Ballon d'Or, donc on ne parle pas de n'importe quel tocard. Et malheureusement, on l'a vu, quand Dembélé et Suarez étaient fit au début de saison, Griezmann était quand même resté sur le banc. Bon, finalement, Dembélé s'était blessé lors du match de Ligue des Champions contre Dortmund, il me semble, et Griezmann était vite entré par la suite et il avait même marqué dans un rôle d'ailier d'ailleurs. C'était Messi qui lui avait fait une passe décisive dans la profondeur. Donc on peut pas dire que dans son rôle d'ailier durant cette saison Griezmann a performé, mais c'était plutôt logique puisqu'il n'avait pas les qualités d'un ailier, il n'est pas rapide comme Ousmane Dembélé, ni les qualités de dribble on va dire. Donc il était titulaire parce que c'était Griezmann et non pas pour son profil. Donc ensuite avec la blessure de Suarez, il a joué dans l'axe. C'est lui qui est venu remplacer positionnellement Luis Suarez. Donc c'était peut-être le poste qui s'approche le plus de son poste idéal parce que pour moi Griezmann c'est un joueur qui joue derrière un numéro 9, un peu comme Messi d'ailleurs, sauf que Griezmann met plus en avant ses qualités dans une équipe qui joue en transition que lorsqu'il joue dans une équipe qui joue en jeu de position. Donc même s'il n'a pas des stats scandaleuses, je trouve d'ailleurs que c'est des stats plutôt bonnes même si c'est pas ouf, d'ailleurs je le trouve très décisif puisque souvent c'est lui qui marque le premier but de l'équipe, mais je pense qu'il faut pas regarder que les statistiques et essayer quand même d'analyser au-delà de ça. Griezmann il a souvent répété qu'il devait encore s'adapter au jeu du Barça, mais le problème c'est que malgré toute l'intelligence qu'il a, pour moi, c'est un des plus intelligents sur la planète football, comme je vous l'ai dit. Ses qualités, malgré ça, elles sont pas compatibles avec ce qu'on lui demande de faire. Il joue certes aujourd'hui dans l'axe, mais il n'a pas les qualités ni le réflexe d'un vrai numéro 9 comme l'est Luis Suarez. Il a tendance à fuir l'axe pour essayer de toucher plus de ballons, mais ça laisse donc l'axe vide, et donc ça ne facilite pas le travail pour un joueur comme Messi. D'ailleurs, Quique Setien, lors d'une interview, disait que même si un joueur comme Griezmann ne touchait pas énormément de ballons, il devait rester dans la zone, puisque dans le jeu de position, c'est très important que chaque
joueur reste dans sa zone et ne dépasse pas ses fonctions. Malgré ça, c'est d'ailleurs pour ça que Quique Setien avait tenté souvent de mettre Arturo Vidal en tant que 4e milieu, tout en lui demandant de se projeter comme s'il était Luis Suarez dans la surface adverse. Donc c'est ce qu'on a vu d'ailleurs il y a quelques semaines face au Real Betis, quand Frenkie de Jong avait marqué sur une passe de Messi. C'est vraiment Arturo Vidal qui joue le rôle de pivot, en tout cas de manière positionnelle, c'était vraiment lui qui s'occupait des défenseurs centraux pour les occuper, et donc libérer de l'espace à Messi qui a eu le temps de faire une passe décisive à Frenkie de Jong qui lui également s'était projeté. Donc on se retrouve aujourd'hui face à un gros problème. Le Barça va probablement finir la saison en roue libre, et il est à mon avis peu probable que le Barça gagne la Ligue des Champions ou même la Liga. Même si en championnat tout est possible, mais si c'est possible, c'est parce que surtout le Real Madrid n'est pas à un niveau très élevé ou encore une régularité comme en 2016-2017. Donc à mon avis, il faut réfléchir à un moyen et long terme. Cet été, Suarez sera probablement encore au club, Messi également. Donc le Barça veut d'un numéro 9 pour préparer l'avenir et vise donc Lautaro Martinez, le joueur de l'Inter. Cependant, le problème de l'ailier sera toujours présent, puisque même si Dembélé reste, c'est pas un ailier qu'on peut considérer comme fiable. Donc avec Suarez et Messi et potentiellement Lautaro Martinez, on se demande si garder Griezmann serait un bon choix. Il y a trop de joueurs axiaux et aucun ailier fiable. Je le répète, j'aime énormément Griezmann, je trouve qu'il apporte pas mal de choses sans ballon, mais comme je vous l'ai dit, j'essaie d'être lucide et de voir ce qui serait le meilleur pour le club à moyen et long terme. Donc j'aime énormément Griezmann, mais je pense de plus en plus que pour lui et également pour le club, il faudrait réfléchir à un départ dès cet été. Je sais que le club va probablement le garder puisque cela fait qu'une saison qu'il est au Barça, mais je pense qu'il ne pourra pas s'adapter tout simplement car le système du Barça n'est pas fait pour ses qualités. Je crois pas aux problèmes relationnels avec Messi ou je sais pas quoi, comme le dit la presse française, RMC Sport ou encore l'équipe. On a vu Messi être très proche sur le terrain avec Dembélé il y a quelques saisons, tout simplement car Dembélé c'est un vrai ailier. Messi n'a pas besoin d'un joueur comme Griezmann ou encore Coutinho qui sont à mon avis des joueurs incompatibles avec un 4-3-3 type FC Barcelone. D'ailleurs quand on voit le positionnement de Coutinho la saison dernière ou encore celui de Griezmann en début de saison, ils sont quand même assez semblables. C'est des joueurs qui sont entre le poste d'ailier ou le poste de numéro 10. Évidemment j'espère me tromper, mais je pense que Griezmann, pour reconstruire l'équipe selon ses besoins, doit partir du FC Barcelone. En tout cas, le club doit prendre la décision de le vendre et en tout cas limiter la casse puisque ça reste quand même un joueur qui a été payé 120 millions d'euros directement. C'était sa clause libératoire, donc le Barça n'a pas échelonné son paiement. Même si on a appris que finalement c'était une banque en Angleterre qui avait payé le transfert directement à l'Atlético Madrid et le Barça par la suite doit rembourser chaque année cette banque qui a avancé les 120 millions d'euros. Mais bon, ça c'est une pratique qui est devenue assez fréquente aujourd'hui puisque les clubs n'ont pas forcément toujours toutes les liquidités disponibles à un certain moment de la saison. D'ailleurs pour ça qu'à mon avis, le Barça ne paiera pas la clause libératoire de Lautaro Martinez. Soit ils paieront un peu plus pour échelonner donc les paiements, comme on l'a fait avec Trincao, avec Braga, puisque le Barça a payé 31 millions d'euros au lieu des 30 millions d'euros de la clause libératoire. Bon, c'est pas le seul club qui le fait. L'Atlético Madrid, pour payer Joao Félix, au lieu de payer 120 millions d'euros, ils ont payé 126 millions d'euros pour pouvoir payer plus, mais en plusieurs fois. Tout le monde le sait que la clause de Lautaro Martinez sera cet été de 110 millions d'euros, 115 millions d'euros, mais à mon avis, le Barça ne doit pas la payer. En tout cas, le Barça doit négocier avec l'Inter pour payer le moins possible. Parce qu'à mon avis, Lautaro Martinez, c'est pas un joueur qui vaut 120 millions d'euros. C'est plutôt un joueur qui vaut aux alentours de 70-80 millions d'euros. Même si c'est un très bon numéro 9, à mon avis, l'un des meilleurs dans les années à suivre, c'est pas un joueur qui est encore confirmé. Il faut se rappeler qu'il est là en Europe depuis seulement 2 saisons. Imaginez seulement si Lautaro Martinez arrivait au club, avec Suarez en plus, ça ferait donc déjà 2 numéros 9, pas d'ailier fiable et en plus un Griezmann qui ferait face à une certaine concurrence. Donc le Barça ne peut pas avoir autant de joueurs à des salaires aussi hauts. Il faudrait logiquement donc vendre des joueurs qui ont un top salaire. On pense déjà à Coutinho, peut-être Ousmane Dembélé qui est un ailier, ou encore l'un des joueurs axiaux, donc soit Suarez, soit Griezmann, et à mon avis Suarez ne partira jamais du Barça. Et encore s'il partait du Barça, il serait pas vendu à un prix exorbitant. Il faut se rappeler que Luis Suarez a un contrat qui se termine en 2021, et qu'en plus de ça, s'il joue au moins 60% des matchs disponibles lors de la saison 2020-2021, il sera prolongé d'un an supplémentaire de manière automatique. À mon avis, un départ de Suarez n'est pas à l'ordre du jour. Du coup, il reste un joueur à vendre, c'est Antoine Griezmann. Je suis désolé pour lui, mais à mon avis, il faudrait le vendre pour recruter un top ailier fiable. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous partagez mon avis ou pas, si vous pensez qu'il ne faut pas attendre une saison de plus et donc limiter la casse. Bref, moi je vous le dis, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à donner votre avis en commentaire, de liker ou encore de partager la vidéo comme d'habitude. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.